C'est donc un nouveau procès très médiatisé qui s'ouvre aux États-Unis. 24 heures après celui de Donald Trump, on retrouve Hunter Biden sur le banc des accusés. Il est le fils de l'actuel président. Il est jugé pour détention illégale d'armes. Une affaire que les républicains ne cessent d'instrumentaliser. Mathieu Mabin, on vous retrouve devant le tribunal fédéral du Delaware. L'audience a commencé et Hunter Biden a plaidé non coupable. Oui, absolument. Un Hunter Biden qui est arrivé il y a un peu plus d'une heure maintenant et qui, sans surprise, effectivement, il l'avait annoncé via ses avocats, a plaidé non coupable devant ce magistrat de cette cour fédérale de Wilmington. Il faut rappeler que Wilmington, c'est aujourd'hui le fief des Biden. C'est ici qu'on trouve la résidence privée de Joe Biden pour ce procès qui effectivement captive l'Amérique. Vous pouvez voir autour de moi le grand nombre de journalistes, toutes chaînes confondues, chaînes nationale, chaîne locale évidemment, qui se passionne pour ce sujet et pour une seule raison, il s'agit de juger le fils du président ou en tout cas de lui formuler ce qui lui est reproché puisque Hunter Biden est formellement inculpé de détention illégale d'armes. Alors il faut rappeler un petit peu le contexte de cette affaire. Hunter Biden, l'enfant terrible de la famille Biden, qui est habitué des tribunaux et des procédures judiciaires. Hunter Biden, le toxicomane, l'alcoolique repenti, le principal sujet de préoccupation privée du président en réalité quasiment depuis son enfance. Hunter Biden se voit reprocher le fait d'avoir rempli un formulaire ici dans l'état du Delaware dans le but d'acheter une arme et d'avoir déclaré qu'il n'était sujet à aucune forme d'addiction, ni alcool, ni drogue, ce que la presse sait pour l'avoir décrit à maintes reprises est tout à fait inexact. Effectivement, Hunter Biden est suivi, Hunter Biden a eu de graves problèmes d'addiction. Or, il s'agit ici d'une fausse déclaration et d'un délit de parjure, ce qui relève effectivement de la justice fédérale. Il pourrait être techniquement condamné à 25 années de prison pour ce crime. Alors attention, il s'agit des textes. En réalité, ici dans le Delaware, on n'a jamais vu personne condamné à une peine aussi lourde pour un délit, somme toute, mineur. Mais ce qui est certain, c'est que ce procès revêt un caractère exceptionnel pour la filiation de l'inculpé avec le président des États-Unis. Est-ce qu'il revêt aussi un caractère politique? Est-ce que l'opposition s'est engouffrée dans la brèche? Oui, bien entendu, et cette affaire fait écho à la procédure de mise en accusation en vue de destitution par l'opposition républicaine. Cette procédure lancée contre Joe Biden, et encore une fois, le nom d'Hunter Biden figure au dossier pour de sombres affaires de délit d'initié supposé au moment où Joe Biden était vice-président des États-Unis sous la mandature de Barack Obama. Donc effectivement, on va retrouver durant toute la campagne présidentielle la personnalité de Hunter Biden au centre des attaques des républicains. C'est le jeu normal de la politique aux États-Unis. Merci beaucoup Mathieu Mabin devant donc ce tribunal.